Halakha Bet. Il nous dit le Rav, Mikol Makom, Mishiragil, Tamil Lekaven, Nefilato. On a fait cette halakha. Halakha. Voilà. Moi j'ai noté He. Halakha Dalet, on l'a fait. He. On a halakha He. יש אומרים שטוב להתפלל מתוך סידור כדי שיקבל יפה מיותר. Il y en a qui disent que c'est conseillé de prier dans le sidour. Même que le Harizal il nous a dit, le Benishraï, il nous dit que d'après les Mekoubalim, c'est bien de prier avec les yeux fermés, si tu connais toute la tfila par cœur, de mettre tes mains sur le cœur, ou il y en a qui disent d'après le Harizal, de mettre les poignets comme ça, d'après le Ramak, le Moshe Mokordevero, ça devait être aussi les pouces dedans, ça... On fait comme ça, nous, non? Non, comme ça. On met les mains une sur l'autre et les pouces en... comme ça, comme ça. Non, maintenant, si maintenant le bonhomme, lui, sait pas toute la tfila, ou même s'il sait la tfila, mais il peut partir dans les pensées ou tout ce que vous voulez d'autre, c'est conseillé de prendre le sidour dans la main, même que tu crains que tu as une khefza, un khefetz, un objet dans la main. Même, maintenant on est nohagim, le midag d'avoir le sidour dans la main et de prier pour que l'homme, il sait mekaven bien. והכל לפי מה שהוא אדם, שהיא מרגיש שעל ידי התפילה מתוך הסידור יכוון יותר עדיף לי שיתפלל מתוך סידור. Et si maintenant, ça dépend chaque personne. Si maintenant le bonhomme, lui, il pense qu'il peut bien prier du sidour, alors c'est conseillé qu'il prend le sidour, qu'il prie dans le sidour. Et c'est conseillé, pourquoi? Parce que chaque mot, il voit les lettres, et ces lettres-là, maintenant, elle attrape sa kavana. Et si maintenant, lui, il est marqué, il pense que maintenant, lui, quand il prie, il prie seulement si maintenant c'est par cœur. Alors qu'il prie par cœur. Aïkar, שהתפילה שלו תהיה מילה במילה. ויש שכתבו עצה טובה להתפלל בכוונה, שכאשר גומר ברכה מברכות ה-18 לא יתחיל את הברכה אחרת. עד שיחזור איזו ברכה בדעתו לומר, ובזה תעלה תפילתו יפה. וכן החסידים הראשונים שהיו שוהים לפני תפילתם. Il y en a qui disent que il ne va pas commencer la bracha, okay, seulement s'il a pensé laquelle bracha qu'il va mettre. Il va dire. Il faut savoir, il y en a même d'après le Chida, il donne une autre etza, que bon, c'est pas évident, c'est très difficile de faire cela. Il dit avant que tu commences la bracha, ne respire pas. Pourquoi ça va pas faire ça? Parce que quand tu ne respires pas, il n'y a pas de souffle, okay? Il n'y a pas arrêt. Qu'est-ce que c'est pourquoi le bonhomme il pense? C'est rouah, c'est des souffles. Tu arrêtes ton souffle, il n'y a pas de souffle. Il n'y a pas de souffle étranger qui vient te ébalber l'autre âme. Et le rire à aussi, regarde. Il y a aussi modim. C'est bracha. Ça commence à arrêter jusqu'à Toshim Khanelot. À deux modim ça commence. À Toshim Khanelot, c'est Bekota Ça commence pas à arrêter? Oui, la troisième partie ça commence. Ça commence à arrêter, c'est fini à Toshim Khanelot. Tout ça c'est Oda. Okay. Alors il nous dit qu'il ne commence pas une autre bracha tant qu'il ne pense pas quelle bracha que c'est. Et le fait qu'il fait ainsi, alors cette fila va monter comme les Hasidim, les Anshe Maaseh qui faisaient avant, que Amayou, ils attendaient avant de faire chaque bracha ou chaque fila. Ils faisaient 1 heure, ils se préparaient. Il n'y a que si le bonhomme il peut, une réflexion avant cette fila, une réflexion s'il peut, le matin, c'est vrai qu'on... Les tfilotes qu'on fait avant la tfila, c'est la préparation. Il y en a qui disent ça, il y en a c'est marloquet ça, c'est marloquet. Il y en a qui disent kipshuto, avant de faire la tfila, avant de commencer toute la tfila, d'après les korbanot,
il faut faire une réflexion 1 heure avant. Il y en a qui disent, comme toi tu veux dire, que quoi? Le fait que tu te prépares à l'Elouka et tout cela, les korbanot, ça s'appelle une préparation avant la Hamida. Celui-là qui fait comme ça, il est rendu quitte, Kolcheken, l'autre. Mais par contre, il nous dit, voilà, c'est le Iblat, comme on l'a dit, c'est le Hida. יש 10 דברים שמסייעים לאדם שיוכל לכוון בתפילת 18. Il y a 10 choses qu'un homme, lui, qui peut aider la personne, que comme un homme, lui, il est mitkaven dans sa tfila, qui peut être mitkaven dans sa tfila. C'est quoi? On verra maintenant les 10 choses. C'est quoi les 10 choses? Je vais vous dire là. Ve'ofra, Hashem Ishmor, si maintenant il y a le contraire de ces 10 là, alors c'est Mevatel, ça annule la Kavana. C'est quoi ces 10 choses? Il nous dit, pardon, pas 18, excusez-moi. Torah, Hidush, Tzorech, Lashon, Noah, Kol, Hachana, Nichnas, Shachen, Zman. Maintenant, il va nous dire le Rav de quoi il s'agit, ces 8-là. Qu'est-ce que ça veut dire Torah? Torah, il faut savoir que l'homme, il faut que il est marbé, il aura beaucoup de Torah. Le fait qu'il a beaucoup de Torah, comme la Gemara elle dit que Abaye, lui, il priait ou il étudiait. Après qu'il a compris que Maman Satfila, elle peut monter en haut, elle peut être acceptée. Le fait que vous priez ou vous étudiez. Que quand maintenant lui il étudie, qu'est-ce qu'il aura? Il va se rapprocher devant Akadosh Baruch Hu et il aura la crainte et l'amour enfoncés dans son cœur. Et quand maintenant lui il va se lever pour prier, il ne va pas s'endurcir le cœur. Alors son cœur il va être souple vers Avodat Hashem. Parce qu'il étudie. Le fait qu'il étudie toute la journée, ou il étudie mi-temps, ou il étudie quelques heures, il fixe son endroit d'étude. Alors là, cette fille-là elle va monter mieux. Hidush, מה זה חידוש? שיחדש דברי תחנונים ושאלות ובקשות בקצת ברכות התפילה, וזה יגרום לו לכוון בתפילה. Il nous dit le Rav, חידוש c'est nouveauté. Un homme que lui, même dans sa tfila, il ne faut pas que c'est une routine la tfila. La tfila, il faut changer de temps en temps. Même qu'un homme il doit prier et demander une chose, mais une chose, il prie pendant quelques jours, et après il change. Hidush. Vesheelot ou bekashot, parmi la tfila. Et ça va l'être mekaven dans sa tfila. Ça va lui donner les forces, les kaven dans la tfila. Yimel, Tzorer, qu'est-ce que c'est Tzorer? Pourquoi tu pries? C'est le début. Au frère, tout la kavana. Si maintenant il fait l'inverse de cela, il n'est pas mitkaven, il n'est pas. Il ne faut pas être mitkaven tout ça. Non. Si on dit maintenant, le bonhomme il fait la Torah, qu'est-ce qui se passe? Ça c'est un rajout pour lui dans la kavana. Ron? Ofram, ça veut dire le fait que le bonhomme il n'étudie pas la Torah. Le fait qu'il n'étudie pas la Torah, il est tout le temps dans son business, ou tout le temps dans les plaisirs, et bien ça l'empêche la kavana, etc. Vous avez compris? Ça c'est Ofram. Ofram, gormim, le bitou la kavana. C'est quoi Ofram? Le contraire, l'inverse. Hein? À four. Ouais. Torah, ça c'est mourir à la kavana. Il n'y a pas de Torah, ça enlève la kavana. Hidush,
un hidouche que lui il met hadesh dans la tfila, ça joue, j'ai un rajout dans la tfila, mais si maintenant il n'a pas de hidouche, tout le temps c'est la même tfila, Efer. Au contraire. Et le contraire, ça provoque le bitou. L'inverse. L'inverse. Ok. J'ai pas compris, Khidouche. Hein? Khidouche, c'est renouveler des Khadesh. demandes. Oui. C'est pas Khidouche, je mets Khadesh une dracha sur un mot. Non. Je mets Khadesh une demande à Khadesh Baruch Hu. Une fila. Dans les brachot, il faut savoir dans les brachot, il y a des certaines brachot, on peut prier. Dans Refaenu, on peut dire. Il y a quelques phrases Iratson, Shtarto Khatira, dans Hashivenu, Shtarto Khatira Mitarat Kisek Kevodecha, Vetashi Ploni Ben Plonit, la Volotoit Barach. Il y a dans la porte de la délivrance, il y a les Yiratzon. Dans la porte de la délivrance, il y a les Yiratzon. Voilà, dans la porte de la délivrance. Je ne fais pas maintenant. Non, mais Khadesh, ça veut dire change. Rajouter. Oui, rajouter. Rajouter des demandes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Exactement. Ou des supplications. Oui. Cela, nous, rajouter de temps à autre. Oui. Chez l'autre, c'est quoi? Chez l'autre, ça veut dire des demandes? Non, c'est pas quelque chose. Aussi. Aussi. Chez l'autre, c'est deux sortes de demandes. Il y a demande. Chez l'autre, ça veut dire tu attaches Shoel. Qu'est-ce que Shoel? Tu demandes. Pas tu demandes. À Kavana, tu poses des questions. Oui. Il y a Kadosh Baruch Hu, ani rotse la vie, ani rotse ze. C'est pas quelque chose aussi. Bon, mais ça rentre aussi dans les. Chez l'autre, mais quelque chose ça. C'est slotin ou barotin. Cette traduction, quand on dit Titkabal selotana ou barotana, Kodam amunad mishmaya va'aravimu anachon, Titkabal selotana, notre prière, ou barotana, et notre demande. Ok? C'est à cause. Gimel, Tsorech, Mazet Tsorech, le besoin. Chez Yetzor Gadol et Adam, chez Palel, Ma. לדבר מה, והתפלל על ככה יקבל ליבו היטב. ובפרט שהצורך גדול מאוד כגון, si quelqu'un il est maintenant malade, il nous dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire tzorech? Il faut que quand maintenant qu'on lui prie, il faut qu'il se crée un tzorech des fois. Tu pries pourquoi? Il y a quelqu'un, un Israël, il a besoin d'aide. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors là, quand tu vas prier, tu te prépares à la tfila, parce que tu sais maintenant quand tu as besoin de quelque chose, mais là ta tfila elle va être plus bekavana. Le bonhomme, lui, maintenant il a besoin d'une refoua, je prie pour lui. Le fait que tu as besoin, ce besoin-là maintenant il crée que tu as une kavana. C'est ça qui nous dit là. C'est la troisième condition, qu'un homme, ça peut lui emmener à une kavana. Ça veut dire que tout ça c'est une réflexion avant la tfila. Ça va être un stoméret. Il faut qu'il fasse un objectif, comme on dit. Avant cette fille-là, il voit qu'il a besoin de quelque chose, ou sa famille, alors là, ça crée une kavana. Lachon, qu'est-ce que c'est le lachon? Chez Yitpalel, Belachon, chez Agilbo, chez Mishtameshbo, Bechol, Kol Hayom, Lechol Tzrachab. On va s'arrêter là aussi, parce que on doit faire le Shabbat, et on n'avait pas beaucoup de temps de faire l'ilchot de